Mélissa Desbois, je suis chargée de mission sport et loisirs de nature pour le parc national des Calanques. Donc, parc national qui fait partie des 11 parcs nationaux, euh, donc espaces naturels protégés en France. C'est le 10e sur les 11 qui a été créé en 2012 et c'est un des seuls qui a une dimension terre, mer et qui est aussi qualifié même de périurbain, le parc national périurbain. Donc, il y a ces trois caractéristiques sur le territoire, donc avec ce qu'on appelle un cœur de parc national et une partie aire d'adhésion, où on accueille donc dans ces deux parties pas mal d'activités, notamment d'activités physiques et sports de nature sur le territoire. C'est un parc qui est aussi assez fréquenté de par le côté périurbain. Donc périurbain puisque nous avons presque 2 millions d'habitants en fait dans la métropole Aix-Marseille-Provence, mais également 3 millions de visites annuelles sur ce territoire. Donc c'est un territoire qui est certes sensible, mais qui bouge aussi, qui est très fragile, mais qui bouge. Donc l'objectif d'un parc national étant bien de trouver le bon équilibre entre l'accueil du public et la protection de la biodiversité. De l'accessibilité a été posée en interparc, donc avec les autres parcs nationaux, puisque nous avons donc un partenariat, un mécénat avec les assurances, donc avec GMF. Et donc c'est ce partenariat qui nous a encouragés à nous poser cette question de l'accessibilité et comment avoir cette nature en partage, comment rendre accessibles nos espaces naturels protégés. Et donc, côté Calanques, c'est un espace qui est qualifié comme étant de moyenne montagne, c'est-à-dire qu'il est techniquement pas forcément facile pour pouvoir accéder au territoire, au fond de Calanques, aux différents points de vue sur le territoire. Il peut être assez engagé, et donc c'est là où nous avons commencé nos réflexions pour pouvoir accueillir des personnes à mobilité réduite, mais aussi d'autres réflexions pour d'autres types de handicaps avec des balades sensorielles, ou c'est des réflexions que nous avons commencé depuis quelques années. Alors, côté accessibilité, donc depuis cet été 2023, nous avons mis en place un partenariat avec le comité départemental handisport et une association locale de trail, donc de course en colline, qui est basée sur La Ciotat, qui s'appelle l'OCCP. Avec ces deux partenaires, nous avons choisi d'acquérir ce qu'on appelle une joëlette, c'est-à-dire un pas véhicule, mais non motorisé, donc évidemment, mais un fauteuil qui soit adapté aux personnes à mobilité réduite et qui puisse permettre d'emprunter tout type de chemin. Donc les pistes larges sont préférables chez nous pour pouvoir pousser et tirer cette joëlette, et ça permet donc de pouvoir embarquer une personne à mobilité réduite sur cette joëlette. Avec donc cette joëlette a été choisie avec le comité handisport pour être bien sûr que ça correspondait tant au niveau matériel que le projet correspondait bien à la demande, et donc peut être accompagné soit donc juste la joëlette en tant que telle empruntée gratuitement en faisant la demande au parc national, ou en allant plus loin, en étant accompagné par les trailers de cette association donc dans les collines pour pouvoir découvrir le territoire. Alors, l'acquisition d'une joëlette, effectivement, c'est quelque chose qui peut exister dans d'autres espaces naturels, hors espaces naturels également, mais ça s'y prête bien pour des territoires comme le nôtre de moyenne montagne, enfin de moyenne montagne ou engagés techniques. Et donc, ça se prête bien pour pouvoir découvrir et emprunter ces différents sentiers. Donc, d'autres espaces naturels l'ont déjà fait et pourraient le faire également. Donc, l'idée étant aussi de pouvoir être accompagné. Donc, c'est pas une sortie solo pour une personne à mobilité réduite, mais il y a un vrai encadrement qui se fait. Donc, c'est une sortie partagée où tout le monde rentre souvent bien avec le sourire. Ça demande un petit peu d'énergie pour tout le monde à pousser, tirer la joëlette, mais tout le monde rentre vraiment plein d'énergie avec le sourire d'avoir partagé ce moment et découvert le cœur d'un parc national.
Sur le territoire, nous, la difficulté qu'on a pu rencontrer, c'est un obstacle physique, c'est-à-dire comment on franchit ce qu'on appelle les barrières DFCI. Chez nous, les barrières DFCI, donc DFCI, c'est un acronyme donc la défense et la lutte contre les incendies. Donc, c'est des pistes larges qui sont réservées à l'accès des véhicules de secours. Donc, c'est des pistes qui sont empruntées, qui sont ouvertes également au public et qui sont pertinentes pour la Joëlette, pour un itinéraire en Joëlette. Mais il fallait pouvoir franchir ces obstacles-là. Donc, c'est aussi des obstacles pour que les véhicules motorisés 2 ou 4 roues ne puissent pas y aller. Mais donc, du coup, on a équipé cette Joëlette d'un pass pour pouvoir ouvrir ces barrières sans difficulté sur le territoire et ainsi accéder au cœur de l'espace naturel. Ça, c'était un des obstacles. Après, on travaille aussi en partenariat avec les propriétaires pour qu'il n'y ait pas de souci sur le passage, propriété publique, propriété privée, qui soient évidemment informés du passage d'une Joëlette sur le territoire. Mais il y a en fait peu d'obstacles si on élimine celui-ci pour pouvoir s'équiper d'une Joëlette et pour pouvoir sortir sur le territoire. Je pense que le premier conseil qu'on peut donner, c'est d'oser. D'oser le faire, puisqu'en fait, on se rend compte qu'il y a quand même une demande, que les personnes donc les personnes à mobilité réduite qui peuvent profiter de cette sortie reviennent ravies. Tout le monde revient ravi, donc il faut oser proposer ce type d'action, communiquer, parce que c'est pas le tout, et ça peut aussi être un des obstacles, c'est-à-dire que c'est pas le tout de faire l'acquisition d'une Joëlette. Mais si on n'a pas la communication, elle restera dans le placard, ce qui est quand même pas souhaitable. Donc, il faut communiquer autour de cette action, sur cette possibilité de l'emprunter gratuitement, cette possibilité de venir découvrir les collines. Et puis, il faut qu'il y ait la confiance réciproque. Donc, la personne à mobilité réduite qui est sur la Joëlette, il faut qu'elle ait confiance en les trailers ou en les personnes qui vont l'accompagner sur les sentiers. Et inversement, c'est un vrai partage du coup qu'il y aura lors de cette sortie. Donc un conseil, oui, c'est de pouvoir communiquer autour des actions d'accessibilité qui peuvent être mises en place et de pouvoir oser le faire sur le territoire.